Chers amis volontaires de Dieu et ceux et celles parmi vous que le sujet intéresse, bonjour. Mon nom est Violaine Couture, je suis coordonnatrice des volontaires de Dieu des pays où le français et l'anglais sont parlés sur les divers continents. Je suis nommée à ce poste depuis janvier 2023, alors que Mme Esther Acuna est nommée coordonnatrice pour les pays hispanophones depuis plus d'un an maintenant. Nous voici arrivés à la semaine où nous soulignons les volontaires de Dieu et leur spiritualité à travers le monde. Juste un petit rappel, selon les statistiques de 2019-2020, nous sommes tout près de 930 volontaires de Dieu répartis sur une vingtaine de pays sur les 5 continents. Alors, qui sont les volontaires de Dieu? Il s'agit d'un mouvement spirituel mis sur pied par le Père Louis-Marie Parent, Oblat Marie Immaculée. Ce mouvement est associé à l'Institut séculier des Oblates missionnaires de Marie Immaculée depuis 1974. Ce mouvement spirituel est destiné à toute personne de bonne volonté et veut faire la promotion de la spiritualité des 5 attitudes de vie telles que présentées par le Père Louis-Marie Parent, Oblate Marie Immaculée. J'expliquerai ces 5 attitudes de vie un peu plus tard dans cette présentation. Le tout a commencé lorsque les parents et les amis des Oblates se sont montrés désireux, eux aussi, de vivre cette spiritualité concrète dans leur milieu de vie et selon leur état de vie, que ce soit dans le mariage, le célibat ou même lorsqu'il s'agit de personnes séparées. Alors le Père Parent a réuni un premier groupe qu'il nomma les auxiliaires et qui plus tard ont pris le nom de volontaires de Dieu, en rappel de cette nécessité de suivre la volonté de Dieu pour devenir de véritables artisans de paix. Quelle est la mission exactement des volontaires de Dieu? Il s'agit de vivre partout l'amour du Christ au moment présent. Remarquez bien ici l'importance du moment présent, c'est-à-dire de vivre avec pleine conscience cette présence de Dieu et sa grâce agissante à l'instant même où nous vivons. Quelle est la spiritualité des volontaires de Dieu? Ce sont les 5 attitudes de vie. Alors on va les nommer. Premièrement, la présence de Dieu, où il s'agit de penser à Dieu plusieurs fois par jour. Deuxièmement, l'absence de critiques destructives. Il s'agit ici de développer envers les personnes un regard bienveillant, le regard même du Dieu de miséricorde. Et troisièmement, l'absence de plaintes inutiles, où il s'agit d'accueillir positivement les événements de la vie. Et quatrièmement, être de service, c'est-à-dire avoir une préoccupation des autres. Et cinquièmement, le fruit des 4 premières attitudes de vie, c'est d'être un artisan, une artisane de paix qui s'applique en toutes circonstances à bâtir la paix. Alors, comment est-ce que les volontaires de Dieu arrivent à vivre ensemble cette mission que nous venons de nommer et cette spiritualité? C'est par des réunions régulières d'équipe qui deviennent le lieu d'apprentissage et le lieu de la pratique concrète de la spiritualité de la mission, et aussi par un engagement concret en action dans son propre milieu de vie, où s'expriment et se vivent les 5 attitudes de vie. De plus, les équipes d'une même région sont placées sous le soin d'un ou d'une coordonnateur de région qui soutient les chefs d'équipe de sa région et convoque de temps à autre les membres de toute sa région pour stimuler les troupes et le vécu de la spiritualité. C'est ainsi qu'il y a 2 mois environ, nous avons pu rencontrer les leaders et membres de l'ouest du Québec et de l'est de l'Ontario, réunis ensemble par Mme Mado Hébert, coordonnatrice de cette région. Nous nous sommes rencontrés, plus précisément à Gatineau, où des personnes de Cornwall, d'Ottawa, de Maniwaki, de Saint-Albert et de Gatineau se sont regroupées ensemble. Nous avons médité sur la parole de Dieu et comment celle-ci incorpore les 5 attitudes de vie, comme le faisait avant nous le Père Parent lorsqu'il faisait ses homélies. À chaque fois qu'il faisait une homélie, il allait débusquer, si vous voulez, une ou l'autre des 5 attitudes de vie pour nous la présenter. Nous avons compris que toutes les Écritures, en fin de compte, sont une source intarissable d'où émergent constamment les 5 attitudes de vie. Nous avons vu de manière concrète comment celle-ci nous aide à progresser spirituellement et avons parlé aussi de nouvelles façons de s'entraider en équipe pour partager les responsabilités vu le vieillissement de nos membres.
Alors, il y a bien sûr d'autres régions, comme la région de la ville de Québec, le centre du Québec, notamment à Latuc, Drummondville, Victoriaville, où nous commencerons sous peu un nouveau groupe dans ce coin-là. Il y a des groupes aussi à Montréal et il reste encore quelques membres en Gaspésie. Prochainement, nous désirons regrouper des personnes intéressées aux volontaires de Dieu dans la ville de Québec et aussi dans la ville de Trois-Rivières, peut-être même ailleurs, si le cœur vous en dit. Alors, si vous connaissez des personnes qui s'intéressent à cette spiritualité des volontaires de Dieu et aimeraient faire partie d'un groupe dans l'une ou l'autre de ces villes, veuillez me rejoindre à l'adresse Internet indiquée plus bas et aussi à la fin de cette vidéo de promotion. Nous tenterons de commencer de nouveaux groupes dans ces endroits aussi. Il faut dire que nous avons des groupes de volontaires dans l'Ouest canadien, à Edmonton en Alberta et aussi à Winnipeg au Manitoba. Nous espérons en avoir en Saskatchewan et aussi dans la région de Toronto très bientôt. Nous avons aussi des volontaires de Dieu sans équipe qui se regroupent à tous les 2 mois sur Zoom, le premier mercredi du mois, aux 2 mois. Donc, la prochaine rencontre de ce groupe de volontaires sans équipe et aussi de personnes en cheminement pour mieux connaître la spiritualité, cette rencontre se fera le mercredi 6 décembre prochain et nous parlerons alors, en cette avant-veille de la fête de l'Immaculée Conception, comment la Vierge Marie a vécu les 5 attitudes de vie en étant fidèle à la volonté du Père. Je vous invite donc, ceux et celles que le sujet intéresse, à vous joindre à nous tous. Il est très important de m'envoyer à l'avance, et non pas juste à la veille là, de la rencontre, votre adresse courriel pour que je vous envoie le lien Zoom avant la rencontre du 6 décembre, bien sûr. Et aussi, cette rencontre sur Zoom aura lieu 2 fois durant la journée. Une première fois à 13 heures pour les personnes qui habitent l'Europe, l'Asie francophone et l'Afrique, ou les personnes qui ne peuvent pas venir le soir. Et aussi, l'autre présentation se fera le soir à 19 heures pour les personnes qui travaillent le jour ici au Québec et dans l'Est du pays. Vous voyez, on essaye d'accommoder le plus de monde possible. Alors, s'il vous plaît, il importe de me mentionner dans votre message en privé, sur Messenger ou à l'adresse courriel que vous voyez plus bas, coord.ommi-is.org. Si vous voulez vous joindre au groupe, il faut spécifier à quelle heure. Est-ce que c'est à 13 heures ou à 19 heures, heure locale de Montréal? Les heures dont je vous parle, c'est les heures locales de Montréal. Donc, il faut que vous fassiez une recherche si vous êtes d'un autre pays pour comprendre et connaître le décalage horaire. Ces rencontres ont pour avantage de réunir ensemble des personnes de différents pays, différentes cultures qui parlent le français, pour partager et méditer ensemble sur les 5 attitudes de vie telles qu'expérimentées et expliquées par le Père Louis-Marie Parent, qui est l'instigateur de cette spiritualité concrète et dynamique. Chacune peut y avancer à son rythme, et l'expérience des uns et des autres permet à tous de s'enrichir mutuellement. Il ne s'agit pas de dire, moi, ça fait longtemps que je connais ça, moi, je t'ai expérimenté là-dedans, toi, tu ne connais pas ça. Non, tous sont bienvenus et on peut cheminer chacun à notre rythme. Les rencontres sont d'une durée d'1h30. C'est aussi à la lumière des Écritures que nous méditons et explorons ensemble cette spiritualité concrète qui a sa racine, justement, dans la parole de Dieu. Toute spiritualité, d'ailleurs, qui se dit chrétienne, doit nécessairement prendre sa racine dans la parole de Dieu. Par exemple, dans la prochaine rencontre, celle du 6 décembre, on pourra étudier ensemble un texte du Père Parent et le comparer à un texte d'évangile qui parle de Marie, comment Marie a été présente aux autres, comment elle a été présente à Dieu, comment elle a été un aide de service, par exemple. Alors, c'est comme ça qu'on gère un petit peu les rencontres. C'est dans un accueil aussi inconditionnel de tous et de toutes que se font ces rencontres. Jeunes ou vieux, hommes ou femmes, personnes expérimentées dans le domaine religieux ou comme les personnes qui le sont moins, tous et toutes y trouvent leur compte et peuvent s'ouvrir positivement les uns aux autres, ainsi qu'au monde spirituel. Dans le respect mutuel, nous tenterons d'accueillir ce qui est positif dans les expériences exprimées pour que tout le groupe puisse en bénéficier. Donc, ce n'est pas un groupe de discussion intellectuelle. Il faut faire bien attention à ça. C'est vraiment un groupe où on médite ensemble à haute voix
et la méditation de l'un fait avancer la méditation de l'autre. C'est un peu comme un groupe de Lectio Divina, si vous voulez. Donc, ça implique un accueil sans jugement, sans comparaison. Il est aussi possible de vous joindre à un groupe existant en présentiel. Vous pouvez me joindre aussi pour cela. Je vous mettrai en contact alors avec les responsables de tel groupe, en autant qu'il y en ait bien sûr dans votre région. Mais si jamais il n'y a pas de groupe en présentiel dans votre région, je vous suggère donc d'abord de suivre le groupe de cheminement sur Zoom, le premier mercredi du mois aux 2 mois, donc le prochain c'est le 6 décembre, et de fil en aiguille, en parlant des amis ou des parents autour de vous, vous pourrez éventuellement constituer votre propre groupe de volontaires de Dieu en profitant de notre accompagnement, même à distance, car maintenant il y a des moyens de communication qui nous permettent de fonctionner de cette manière. Il ne faut jamais dire « Ah, moi je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable d'animer, je suis trop âgé, je suis trop jeune, je suis trop occupé. » Vous savez, si c'est le moment de Dieu, cela est possible et cela va se faire en toute fluidité, en vivant ensemble le moment présent et la grâce actuelle que le Seigneur nous donne à profusion. Il s'agit de garder confiance et de rester ouvert et de croire que tout est possible. Maintenant, dans la prochaine vidéo, qui sera réalisée juste avant Noël, je vais vous parler un petit peu plus de notre fondateur, le Père Louis-Marie Parent, qui a fondé les Oblates missionnaires de Marie Immaculée, qui a fondé les Voluntas Dei, qui a fondé aussi le mouvement spirituel des volontaires de Dieu, dont je vous parle en ce moment. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi si ce projet de devenir volontaire de Dieu vous intéresse. Et en attendant, je demande au Seigneur de vous bénir tous et toutes, et je vous dis à la prochaine.